Là, la phobie scolaire, du coup, donc c'est une peur irrationnelle. C'est très très important. Ok. Attendez, je prends mon petit lait quand même. Bref, cette phobie scolaire, en gros, ça va être de la souffrance pure pour le gosse. C'est-à-dire que le gosse, en fait, il va clairement souffrir. Il va pas vouloir aller en cours. Et ça, de A à Z. Il peut y avoir également plusieurs types de symptômes. Il va y avoir des mal de ventre, il peut y avoir des maux de tête, il peut y avoir aussi des crises d'angoisse, mais il peut aussi y avoir des pleurs. Le gosse va se mettre dans des états pas possibles, et même vous n'allez pas capter pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous n'allez pas comprendre. Genre, pas comprendre du tout. Si demain votre gosse, il refuse d'aller à l'école, mais d'un coup, ça peut venir de ça. Alors dans ces cas-là, vous allez me dire, mais au fait, c'est quoi les causes d'une phobie scolaire en soi? Parce que tu dis c'est une peur irrationnelle, tu dis que si, tu dis que là. Ouais, bah je vais vous expliquer. Une phobie scolaire, voilà comment ça peut survenir. Ça peut être lié à un deuil, ça peut être lié à quoi? Un déménagement, ça peut être lié à un divorce, mais pas que. Ça peut être lié à la phobie sociale, ou alors la dyslexie, ou le TDA, tu vois? Tout ce genre de trucs. Mais également au harcèlement scolaire. Et oui, ah bah alors celui-là, on l'attendait, hein. On l'attendait. Ah oui, ça peut être également lié au harcèlement. Voilà, donc je vous ai un petit peu expliqué, tu donnes faim, merci beaucoup. Non mais je voulais un petit peu expliquer du coup ce que c'est que la phobie scolaire, vous avez compris. Ça peut survenir du coup de plusieurs manières et c'est très important de le savoir avant de commencer le live. Parce qu'il va y avoir sûrement des personnes qui vont monter dans le live, qui vont s'exprimer sur la phobie scolaire et qui vont dire, bah voilà, moi j'ai une phobie scolaire, je ne veux plus aller en cours. Attention, c'est pas je n'ose pas. Votre gosse, si demain il vous dit je ne vais pas en cours, je ne peux pas, c'est pas qu'il ne veut pas, hein, c'est qu'il ne peut pas. C'est totalement différent. Votre gosse est dans l'incapacité de se rendre en cours. Donc il va faire semblant d'être malade, il va faire ci, il va faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites très attention. Très 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 attention à ça. C'est très important. Ça, c'est les premiers signes. Si vous voyez de votre copine et tout, faites attention. Maintenant, les aides. Vous pouvez aller voir un psychologue, etc. Un médecin. Et c'est super important. Mais savoir qu'est-ce qui se passe. Ça peut être également lié à tout ce qui est angoisse de séparation. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Par exemple, vous avez peur enfin, c'est grossier ce que je vais dire, mais vous avez peur de vous séparer de quelqu'un, etc. Parce qu'on vous a abandonné ou ce genre de truc. C'est très grossier ce que je dis. Hein. Là, c'est très très grossier. Les psychologues me démontraient. Mais c'est très grossier. Mais c'est en gros. En gros, pour que vous compreniez vite. Ok? Donc voilà, donc c'est un petit peu ça. Ou alors peut-être des gens qui ne sont pas au courant qu'ils ont une phobie scolaire et qui viennent de s'en rendre compte. Tout simplement. Avec les explications que je viens de fournir. Donc, la capacité d'aller à l'école, c'est possible que ce ne soit pas encore une phobie scolaire. Une phobie scolaire, c'est vraiment que vous êtes dans l'incapacité de vous rendre à l'école. Et si vous vous y rendez, vous avez des crises d'angoisse, vous êtes vraiment au bout de votre vie. Vous êtes vraiment crevé. C'est ça une phobie scolaire. Je le répète pour les prochains qui vont venir. Mon amour, du coup, je suis désolée, mon petit chat, elle a eu un problème de co là. Ok. Photo? Allez. Tada! Alors c'est parti. Bonjour. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Dis-moi, t'as 21 ans? Oui, oui. Dis-le. J'ai. Non, oui, non. Mais... Non, mais en fait, juste, je m'attendais pas à passer maintenant, genre. J'ai pas compris. Je m'attendais pas à passer maintenant en live, genre. Eh ben c'est ton moment là. Casse la tête. On parle de trucs sérieux. On est dans... Nous on fait des lives. On parle de trucs sérieux. On parle de trucs vas-y, qui sont sensés. TikTok ils foutent quoi? Eh vous foutez quoi? Tout. On banne ma commune. Alors que c'est la commune la plus bienveillante du monde. Vous avez pété les plombs ou quoi? Bah pas la tête. Purée. Bon, prochaine fois on passe sur Insta. Je vous dis tout de suite. Ah bah, au moins sur Insta, il n'y a pas de limite. Et puis je vais monter tout le monde. Rien à taper. Hein. Hop. Allez, on va prendre... Ophénia Marina, elle a aussi la photo comme ça. Elle a la photo comme ça. Peut-être qu'elle se fait harceler. Allô? Allô? Coucou, tu vas bien? Oui, toi? Très bien, mon cœur. Comment tu t'appelles? Marina.
Je suis choquée. Breton. Est-ce que toi, t'es victime de phobie scolaire? Non, mais j'en ai vécu. Ah, bah vas-y, bah raconte-nous. Raconte-nous, ça nous intéresse. Euh, En gros, en CM2, j'avais... Je tremble. Non, papa, mon cœur, t'inquiète pas. Tout va bien. En CM2, en fait, j'ai... je faisais des crises d'angoisse à cause de la pression scolaire. Euh, Parce que, en fait, j'avais peur de pas réussir. Et du coup, souvent, je me simulais... je faisais semblant d'être malade. Et bah, quand j'y allais, parfois, je pleurais parce que j'avais peur. De quoi t'avais peur exactement, mon cœur? Qu'est-ce qui te faisait peur d'aller là-bas? Bah, j'avais peur de pas réussir. J'avais... euh, Il y avait aussi... par- souvent, j'y allais pas parce que j'y allais pas pendant les contrôles et du coup, souvent... Sorti de ça. C'est en collège, vers la fin du collège, enfin vers la fin de l'année de sixième, parce que j'avais vraiment des amis qui étaient présents pour moi. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. D'accord, donc toi, ce qui a pu changer la donne, c'est le fait que les gens te montrent qu'ils étaient là pour toi. C'est ça? Oui. Ok. Est-ce que toi, déjà, ça va, mon cœur? Oui, là, ça va. T'es sûr? Oui, oui, ça va. Non, ça me rassure. Sinon, tu nous le dis, hein? Oui, oui. On débarque tous. Personne va te faire du mal. Mon cœur, si ça va, c'est tant mieux. Vraiment. Et si jamais... Donc, elle avait vraiment une phobie. Je pense une phobie scolaire. Après, il faut se faire diagnostiquer. Hein. Est-ce que t'as eu une psychologue, toi, pour ça? Non. Ok. T'y as jamais pensé ou autre chose? Non, j'ai jamais vraiment pensé. Ok, ta maman, elle était au courant de ça? Non. Ok. D'accord, ok. Y'a pas de souci. Écoute, mon cœur, ça m'a fait plaisir que tu partages ton expérience. Et je pense qu'effectivement, tu devais avoir un début de phobie scolaire. Mais après, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que tu faisais des crises d'angoisse, tu m'as dit. Oui. C'est vrai que c'est un des facteurs. Et aujourd'hui, tu l'as plus. Non. Mais comme quoi, la phobie scolaire, ça peut s'améliorer, ça peut s'enlever aussi. Donc, c'est très bien. Merci beaucoup pour ton expérience, mon cœur. Vraiment. Est-ce que je peux prendre une photo? Ouais. Attends, ça n'a pas marché. Pardon. C'est bon? Non. Désolée. T'inquiète. Attends. C'est bon? Non. C'est bon? Attends, je suis désolée, je bug. Ah, bah moi aussi là, je suis en mode bug, hein. C'est bon. Ah, c'est bon, on va refaire. Tu fais des bisous, mon cœur. Bisous. Bisous. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Allez. Merci beaucoup pour vos cadeaux, mes chatons. Vraiment, merci beaucoup. Alors, c'est parti. Ah, mais il y a Eiko. Je prends ceux du début parce qu'en fait, je les connais presque. Je vais prendre. Attendez. Pièce. Par pièce? Ah, on peut faire genre. Ah putain, attendez, je viens de découvrir un truc. En gros, ceux qui envoient des pièces,
pendant un moment, mais genre là, j'en ai plus. Ok. Vas-y, bah partage-nous, explique. Comment ça a commencé ta phobie scolaire? Alors, en gros, j'étais en couple avec du coup mon ex. Et j'avais une meilleure amie. Et sauf que le problème, c'est que mon mec draguait ma meilleure amie. Ah d'accord, non, mais lui c'est un TN. Voilà, vous pouvez tous mettre TN dans les commentaires. Ok. Non, pas le chapeau par contre, hein. Vas-y. Et du coup, à un moment, bah, du coup, on s'est séparés parce que je trouvais que c'était trop bizarre. Et après, il y a un gars dans ma classe qui a commencé à rigoler parce que parce que je m'étais fait quitter, gna gna gna. Et du coup, bah, je lui ai dit, bah, c'est bon, bah, je viens de rigoler. Et bah, au final, ça a fini à l'infirmerie parce que genre, j'avais trop peur d'y retourner. Et bah, du coup, il faisait que se moquer de moi. Et du coup, j'en ai parlé à l'infirmière. Et elle m'a dit que tout ça allait se régler. Donc après, je crois que c'était 2 semaines plus tard, je suis repartie la voir parce que j'avais encore des problèmes. Et elle m'a dit, bah, du coup, il va être convoqué. Donc il a été convoqué chez le directeur. Et il n'a rien eu de spécial. Et ils ont juste dit d'arrêter. Non, n'importe quoi. Et du coup, bah, le soir, quand je rentrais, bah, j'étais en pleurs. Et ma mère, quand elle me voyait, bah, genre, elle m'a dit mais il faut que tu en parles. Et moi, je lui ai dit bah oui, mais j'en ai déjà parlé. Mais ils ont rien fait. Voilà, il bouge pas. Non, mais c'est Et quand même c'est dingue, hein. comme ça. Et là, donc, actuellement, t'es toujours là-bas. Ouais, Ok. Et là, tu vas passer en quelle classe, tu m'as dit? 5e. Ok. Ah ouais, non, mais là, t'as peur ou pas que ça recommence? Bah, j'ai un peu peur, mais après, là, si je pensais que c'était fini, mais je sais pas si c'est tout à fait fini, quoi. Dis-toi juste une chose. Pour éviter de développer déjà une phobie scolaire, une vraie phobie scolaire, déjà, dis-toi que si tu arrives à aller en cours, c'est déjà bon signe. Si t'es pas dans la phobie scolaire. T'es dans une peur, mais t'es pas encore dans la phobie scolaire. Tu vois ce que je veux dire? Et heureusement, je te souhaite pas de vivre une phobie scolaire. Vraiment. T'as déjà eu des crises d'angoisse, ce genre de choses? T'as déjà eu des crises d'angoisse? Bah, genre, juste quelques-unes avant d'aller bah, du coup, au collège, parce que bah, du coup, dans le bus, c'était à ce moment-là que j'avais des crises d'angoisse. D'accord. Bah, j'avais pas à me contrôler. T'avais des mal de ventre, etc. Ouais, et des mal de tête aussi. Ok, ouais, bah alors dans ces cas-là, je pense que en tout cas, t'avais des symptômes. Après, il y a plein d'autres symptômes. Là, c'est très grossier ce que je veux dire. Il faut vraiment se faire diagnostiquer par un psychologue, c'est très important. Mais ok, donc effectivement, si on le fait en gros les nages, je vais te trouver la vérité. Il a mis son chapeau normal. Il faut se faire d'abord diagnostiquer. Mais c'est vrai que ça reste des symptômes. Il est vrai. Et toi, du coup, aujourd'hui,
sur une école, ils n'auront pas de personnes qui vont vouloir venir dans cette école. Tu vois? Donc tu as totalement le droit d'aller porter plainte. Ça, c'est une menace que tu peux totalement faire. Et même, je te conseille de la faire. Moi, je l'ai déjà faite, hein. Je te le dis. Et même, j'ai fait pire que ça. J'ai fait pire que ça. Si un jour vous arrivez à la trouver, vous êtes très très fort. Mais j'ai laissé un commentaire sur Google, sur une école, pour expliquer à quel point les professeurs, etc., m'avaient harcelé dans cette école. Moi, je me faisais même harceler par les professeurs, tu vois. Ah oui, non, mais carrément. Carrément, carrément. Et là, ah, je te jure. Moi, j'avais laissé du coup un gros commentaire. Et si vous arrivez à le trouver, franchement, BG, un pavé comme ça, pour dire comme quoi c'était une école qui était incompétente en tout. Et que je déconseillais les enfants d'aller là-bas. Voilà. Donc cette école, bah, c'est de la grosse merde. Et je vous jure, mon voisin, il était allé dans cette école, un petit, mon petit voisin, ils lui ont enlevé directement dans l'année. Il n'est pas resté. Hein. Tellement que c'était nul. C'est vraiment nul. Ah oui, vous avez totalement le droit d'aller porter plainte, de faire tout ça. Vous avez totalement le droit. C'est votre droit. Enfin, ça va, tranquille. T'as pas l'impression que je ressemble à que dalle, là? T'as vu ce qu'ils font? Mais grave. C'est inadmissible. Écoutez, oh. J'arrête de dire charal, mais non. Non, tu vois, c'est ça mon problème aussi. Les chapeaux non plus, mais Ilio. Non. Je te remercie encore d'être passé sur le live et d'avoir raconté ton histoire. Est-ce qu'on peut prendre une photo? Plaisir, mais sans le chapeau déjà. Oh, Léna, t'as fini? Merci. De rien. Un bisou. Bisous. Vous savez, je suis grave contente en vrai qu'il y ait un TikToker censé qui fait partie d'un média qui a republié ça. Parce que ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui cherche juste du buzz ou juste du machin. C'est quelqu'un qui sert vraiment à alerter les gens. Et il a même répondu à mon commentaire sous cette vidéo. Je vous l'ai mis en lien Insta, etc. De toute manière, cette vidéo, dans ma story, pour aller la voir pour commenter. Et cette personne, franchement, je la remercie. Parce que son relais, en fait, il sert à plein de gens qui vont enfin pouvoir faire ce signe, etc. C'est super important. Et vous voyez, tous les autres qui ne le font pas et qui préfèrent, je sais pas, parler sur des dramas, parler sur machin, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est archi dommage. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens sont concentrés que sur les dramas, mais vous verrez, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Quand nous, on aura fait notre chemin, ils commenceront peut-être à en parler. Mais ils ne pourront pas prôner qu'ils étaient là dès le début. Non. Par contre, le monsieur qui a republié là, il pourra dire qu'il était là dès le début. Allez, c'est parti. Attendez, juste les couleurs. Ok. Allez, c'est parti, je continue.